Bonjour, bienvenue sur Delta TV dans votre journal de la culture. Au sommaire de ce mercredi 29 janvier 2014, l'exposition La Route des Cultures est désormais visible au SIAC. Des airs de Mozart ont résonné à la salle Coluche à Lonne-Plage samedi dernier. Le musée de l'estampe originale procède au récollement de ses collections. Un appel à mail art est lancé autour d'une citation de Victor Hugo. Et on termine avec des images du concours de danse organisé par l'association Action Rêve. Le vernissage de l'exposition La Route des Cultures, c'était vendredi au SIAC en présence de Noémie Sicard. L'artiste sera de retour sur le lieu d'exposition le jeudi 30 janvier à 18h30 pour une conférence. D'exploitations agricoles en découverte, Noémie Sicard a semé les graines de son travail avec des hommes et des femmes de la culture céréalière. De Bourbourg à Capelbrook en passant par Sainte-Marie-Kerck, elle a immortalisé des instants de vie. Moi, ce que j'aime partager, c'est une sorte de sincérité de l'image. C'est essayer de montrer ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une certaine intimité, en fait, sans que ce soit du voyeurisme. L'artiste devient ainsi un témoin privilégié. 5 mois d'immersion ont été nécessaires pour tisser des liens et proposer une sélection de photographies. Autant d'images comme autant de métiers, d'histoires, mais aussi d'émotions. J'aime beaucoup cette photo. La composition, les traces de pneus, le lin qui est étalé et que j'ai connu à l'époque où on retournait ça avec des bâtons. Contrairement, il y a 50 ans où on pouvait se promener, on voyait les gens travailler, maintenant on ne les voit plus. Il n'y a que le reportage maintenant qui compte, quoi. Et autant qu'il ait une valeur artistique. Alors ma photo préférée, c'est celle-ci. C'est très à la craie sur cette machine. Il donne un peu cette touche humaine à un monde effectivement assez technique. En même temps, il y a toute cette poussière et on voit toute cette dynamique autour qu'on peut imaginer. Celle-là, elle est originale. La grande table en bois, le monsieur qui est certainement bien fatigué de sa journée. Et puis, je la trouve vraiment naturelle, quoi. Le travail photographique est extrêmement intéressant. Dans les projections, dans les perspectives, l'homme par rapport à la nature, quand on le voit au centre et quand on le voit à certains endroits, on remarque l'importance de la nature, mais l'importance de l'homme également. La Route des Cultures est une terre dénuée de tout artifice, mais empreinte d'humanité. Un chemin à parcourir à travers 21 photographies. La compagnie Ad Vitam, originaire de la région lilloise, a fait escale à Lonne-Plage pour un rendez-vous avec Mozart. Une histoire originale intégrant des airs de Mozart de ses différents opéras. Son personnage de Flora dans Autour de Mozart est un rôle écrit sur mesure par son mari Rooney Cotter. Un cadeau pour son anniversaire et surtout une belle déclaration d'un homme qui voue une véritable admiration pour son épouse. J'ai fait des études de chanteuse lyrique. J'ai travaillé dans des opéras de Liège, de Koblenz, de Essen, de Munich, de La Haye. Et on s'est rencontrés et voilà, pour me faire un grand plaisir, il a écrit un rendez-vous avec Monsieur Mozart, un divertissement musical, parce que moi je suis une grande amatrice de la musique de Mozart. Je l'aime, Monsieur Mozart, et lui, jamais un regard. L'originalité de ce spectacle réside dans le mélange des genres, le mariage du théâtre humoristique et de la musique classique qui s'adresse à un large public. Il a touché, oui, je le dis, de talent, je ne sais pas quoi qui séduit, oui, je le dis. Il y a un fil conducteur, c'est les aventures amoureuses de Mozart, mais
ça a été de rendre ça homogène sur le plan vocal et sur le plan de l'interprétation et des enchaînements des œuvres. Quand j'entends tout ça, eh ben je préfère aller me coucher les chevaux. Eux au moins quand ils hélissent, c'est pas pour dire des bêtises. Mozart. Aujourd'hui, c'est Diane qui rend hommage à son mari disparu à travers ce spectacle. Presque 20 ans après son écriture, Autour de Mozart a enfin été monté et tourne dans toute la région et même au-delà. Depuis la loi relative aux musées de France de 2002, tous les musées contrôlés par l'État sont soumis à une obligation de récollement intégral et normalisé de leur collection tous les 10 ans. Plus d'explications avec ce reportage. Paradis 2 est une lithographie de Marc Chagall pour la Bible datant de 1960. Elle a été découverte dans les collections du musée de l'Estampe originale grâce au récollement des collections. À Gravelines, 2 personnes travaillent à plein temps depuis 1 an pour vérifier toutes les œuvres à partir des inventaires. Le récollement consiste à venir contrôler l'ensemble des œuvres, qu'elles se trouvent bien dans l'inventaire, vérifier les mesures. Ici par exemple, il s'agit d'une œuvre de Jean-Michel Marquand. Donc je vais tout d'abord regarder son état, c'est-à-dire regarder s'il n'y a pas de problème. Notamment, je ne sais pas moi, des pliures, une salissure ou autre. Tout cela, je vais le rentrer dans une base récollement qui est en complément de l'inventaire. Donc déjà, je vais regarder qu'elle est bien inventoriée, donc il y a bien le nom de l'artiste, le titre. Je vais également regarder la technique. Ici, il s'agit d'une sérigraphie. Par la suite, qu'elle possède un numéro d'inventaire. Tout comme dans le travail de récollement, il est important en fait, de faire figurer une image. Parce que certaines œuvres qui sont dans la collection ne possédaient pas d'image jusqu'à présent. Je vais tout regarder les détails qui figurent sur l'œuvre, tout ce qui est possible de lire, tout ce qui est possible de constater. Le jeune musée de Gravelines, qui fête seulement ses 30 ans, comporte néanmoins plus de 15 000 œuvres. Aujourd'hui, 30% de la collection a été récollée. Cette opération permet de repérer des trésors cachés et parfois oubliés, comme ces 5 œuvres de Marc Chagall, mais surtout de compléter l'inventaire. Lorsque nous sommes arrivés donc, dans les boîtes dans lesquelles sont rangées ces œuvres, on lit plus précisément la fiche d'inventaire et puis on se rend compte qu'il y a un certain nombre de lacunes. Et notamment, on ne savait pas d'où venaient ces œuvres. Marc Chagall il a fait énormément de lithographie, notamment pour des éditions de luxe, avec son éditeur qui était l'éditeur MAG à l'époque. Donc ça nous a donné aussi l'occasion, dans la bibliothèque, de ressortir un certain nombre d'ouvrages et de catalogues pour identifier quelles sont les estampes qui étaient éditées dans tel ouvrage et tel numéro. Voilà. Donc on va plus loin dans la connaissance de l'œuvre. Le premier des récollements décennaux obligatoires s'achèvera en juin 2014. Une chance unique de redécouvrir des chefs-d'œuvre qui feront peut-être l'objet d'une prochaine exposition. Vous voulez la paix, créez l'amour. C'est autour de cette citation qu'un appel à mail art a été lancé dans l'objectif d'une future exposition. On écoute tout de suite Hélène Dubois à l'origine de ce projet. Alors l'appel à mail art, c'est un appel à l'art postal, donc c'est-à-dire que je propose d'envoyer de l'art. Donc ça peut être c'est quelque chose de très personnel, ça peut être une carte postale ou un objet en volume sur un thème précis. Donc l'objectif, c'est justement de créer très librement et que tout le monde vraiment puisse participer à cet art. Il y a une exposition de prévue d'ici la fin de l'année et tout le monde sera exposé. Donc vous avez jusqu'au 30 avril minuit pour envoyer vos œuvres, pour qu'on puisse les recevoir ici au centre artistique. Il y a aussi quelques petites règles pour l'appel à mail art. Alors pour commencer, il faut que l'adresse du destinataire soit bien visible, que l'œuvre soit affranchie assez suffisamment pour qu'elle puisse justement arriver jusque chez nous. Il faut aussi éviter que ce soit quelque chose de dangereux, sinon ça ne passera pas, ni périssable. Et il faut aussi que l'objet ne dépasse pas 1 mètre, donc hauteur, longueur et largeur confondus.
L'association Action Rêve a organisé un concours de danse dimanche dernier, dont les bénéfices des entrées permettront de réaliser des activités avec les enfants malades. Retour en images sur ce concours. C'est la fin de votre journal de la culture, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition et retrouvez jeudi votre journal d'information locale. Passez un agréable moment sur Delta TV.